ce matin, je vais partager avec vous, alors peut-être que le titre du message va vous surprendre, peut-être vous choquer, en tout cas j'espère pas que ça va vous choquer, mais peut-être vous surprendre. On va parler ce matin des impossibilités de Dieu. Eh oui, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu est incapable de faire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le but, évidemment, c'est de nous amener à une meilleure relation avec Dieu. Une relation plus intime, une relation plus profonde et une relation plus stable avec Dieu. Vous allez comprendre. On va lire un texte ensemble dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 pour introduire notre partage ce matin. 1 Jean, premier épître donc de l'apôtre Jean, chapitre 5 et au verset 20. Ce texte nous dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc le but du message aujourd'hui, c'est de nous amener dans une meilleure relation avec Dieu. Mais pour qu'il y ait une bonne relation, le fondement d'une bonne relation, c'est quoi ? C'est la confiance. Si nous n'avons pas confiance en quelqu'un, il ne pourra jamais y avoir de bonne relation. Si on a peur, par exemple, peur d'être trahi, si nous avons peur que l'autre nous laisse tomber, si nous craignons que l'autre nous mente, mais il ne peut pas y avoir de bonne relation. Quand il y a du doute, quand il y a de la crainte, de la peur, il ne peut pas y avoir de bonne relation. Et donc dans notre relation avec Dieu, pour qu'elle soit épanouissante, pour qu'il y ait une bonne relation avec Dieu, une bonne communion avec Dieu, eh bien nous aussi nous devons apprendre à lui faire confiance. Et c'est le but du message de ce matin. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Et nous allons voir aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles nous pouvons faire pleinement confiance au Seigneur. Et nous verrons 3 choses. Donc la première, c'est que je peux faire confiance à Dieu parce que Dieu est incapable de me mentir. Première incapacité de Dieu. Deuxièmement, nous verrons que je peux faire confiance au Seigneur parce que Dieu est incapable de me trahir. Deuxième incapacité de Dieu. Et troisième incapacité de Dieu, je peux lui faire confiance parce qu'il est incapable de faillir. Il ne peut pas chuter, il ne peut pas manquer, il est incapable de faillir. Dieu est incapable de mentir, incapable de trahir et incapable de faillir. Premier point donc, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Tu peux avoir confiance en Dieu parce que Dieu ne peut pas mentir. Il est incapable de mentir. Et si Dieu ne peut pas mentir, comme on l'a lu dans le texte du début, c'est parce qu'il est le véritable. Il est la vérité. Et Jésus a dit quelque chose de fort, Jésus a dit quelque chose oui, vraiment quelque chose de fort, d'impressionnant, de spectaculaire. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous, on connaît ces textes, on les a lus, on les connaît, on a l'habitude, mais il faut bien se rendre compte que Jésus a dit quand même ceci « Je suis la vérité ». Quel autre être humain sur la terre, quel autre homme a pu dire « Je suis la vérité » ? Les hommes disent parfois « Je connais la vérité, je vais vous dire la vérité, je vais vous révéler la vérité cachée ». Mais il n'y a que Jésus qui peut dire « Je suis la vérité ». Parce que tout en lui n'est que vérité. Il est le véritable. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus, en parlant, en priant le Père pour nous, pour ses disciples, il va dire « Sanctifie-les par ta vérité » et puis il va dire « Ta parole est la vérité ». Alléluia. Nous vivons dans un monde, on vit dans une société dans laquelle le mensonge est omniprésent. Vous regardez tout autour de vous, il y a du mensonge partout. Et malheureusement, dans cette période de Covid, on a pu le constater. Il y avait tellement de fausses informations qui circulaient un peu partout sur Internet. On entendait tout et son contraire. Confusion totale. Et le mensonge, c'est vrai, il est partout dans notre société. Mais parfois, le mensonge, il est aussi dans les familles. Et malheureusement, parfois, il est aussi dans les foyers, dans les couples. Et c'est ce qui peut nous amener à une certaine méfiance vis-à-vis de l'autre,
vis-à-vis de ce que nous entendons. Il y a une méfiance. On n'accorde plus si facilement notre confiance. Et malheureusement, cette méfiance peut nous amener finalement à ne plus croire ce qu'on nous dit. On est désabusé. On n'accorde plus notre confiance. On nous dit quelque chose, mais on ne croit plus. Maintenant, si c'est vrai que le monde est rempli de mensonges, si c'est vrai que le monde abonde dans cette voie, nous devons bien réaliser qu'avec Dieu, c'est différent. Parce que Dieu, lui, il est incapable de mentir. Les hommes mentent parfois tellement facilement, c'est effrayant parfois, de dire avec un tel sang-froid, Dieu ne ment pas. La différence avec le monde, c'est que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit est vrai. Toutes les paroles que Dieu a prononcées, que ce soit à travers Jésus, que ce soit à travers les prophètes, que ce soit à travers les apôtres. Quand je parle des prophètes, je parle des prophètes de l'Ancien Testament. Je ne parle pas de tous les prophètes autoproclamés d'aujourd'hui. Je parle de l'Écriture. Tout ce que Dieu dit est vrai. Il n'a en lui aucun mensonge, aucune fausseté, aucune intention cachée. Tout en lui est vrai et véritable. Vous savez, Dieu n'a rien à voir avec le mensonge. On a tort de croire que Dieu pourrait nous mentir, nous cacher des choses. Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec qui il est. Ça n'a rien à voir avec sa nature. C'est quelque chose qui est totalement étranger à Dieu, le mensonge. Parce que ça ne fait partie ni de sa nature, ni de son être. Au contraire, le mensonge, c'est la nature d'un autre. C'est la nature du diable. Et d'ailleurs, Jésus a déclaré ceci en parlant du diable. Il va dire qu'il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est aussi simple que ça. Dieu est vérité, le diable est mensonge. Il n'y a pas de nuance entre les deux. C'est oui et non, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de « oui, mais le diable, peut-être qu'il peut me révéler ». Non, tout ce qu'il dit est mensonge, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, le diable, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et Jésus va dire « et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas ». Quel contraste entre ce Dieu qui est vrai, qui dit la vérité, et le diable qui est faux et qui profère le mensonge. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et pour le dire autrement, nous pouvons avoir confiance dans tout ce que Dieu dit. Tu peux avoir confiance dans la parole de Dieu. La Bible que tu lis, j'espère tous les jours, sinon de temps en temps. Cette parole de Dieu que nous lisons, nous pouvons placer pleinement notre confiance. Parce que tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu a dit, est vrai. Nombre 23, 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait, ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Voyez-vous, Dieu est Dieu. Il ne partage pas la faiblesse des hommes qui mentent, qui trichent, qui fraudent, qui camouflent. Dieu est Dieu et tout ce qu'il dit est vrai. Deuxième chose importante aussi, Dieu est incapable de mentir et Dieu ne cache jamais non plus la vérité. Vous savez, je pense qu'on peut difficilement faire confiance à quelqu'un qui nous cache la vérité. Et parfois on dit « Ah, mais j'ai pas menti, j'ai juste pas dit la vérité. » Oui, mais si vous ne dites pas la vérité, c'est compliqué de vous faire confiance. Imaginez, vous savez que quelqu'un va droit dans le mur. Vous savez qu'il a pris un chemin, vous savez qu'il va se planter, c'est sûr et certain. Que vous lui mentiez en disant « mais non, t'inquiète pas, ça va aller », ou que vous lui dites rien, que vous lui cachez la vérité, le résultat est le même, il va dans le mur. Donc parfois, cacher la vérité, ça peut avoir des conséquences aussi graves que le mensonge. Et donc si Dieu est vrai, Dieu est aussi celui qui ne cache jamais la vérité. Et parfois on se dit, mais c'est vrai, il y a tellement de mensonges autour de nous. Où est la vérité ? La vérité, elle est partout aussi. Puisque Dieu ne cache pas la vérité. Mais la vérité est révélée publiquement. Et vous savez, c'est parfois ce qui fait grincer les dents. Rappelez-vous, quand Jésus était sur la terre, combien les pharisiens, combien les hommes religieux de l'époque grinçaient des dents, combien ils étaient remplis de haine, de colère et de fureur contre Jésus.
pour la seule et unique raison que Jésus ne disait que la vérité. La vérité les irritait. Et c'est pour ça, parfois, que les hommes se rebellent et se détournent de Dieu. Parce que Dieu dit la vérité et que parfois la vérité, elle dérange et on la rejette, on ne l'accepte pas. Et la Bible parle de cela dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, où l'apôtre Paul avertit le jeune Timothée, il dira qu'il viendra un temps, et je crois que nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne supportent pas la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui leur plaisent, des choses qui vont dans leur sens, qui ne les dérangent pas trop, eh bien ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. C'est pas que la vérité n'existe pas, c'est pas que la vérité nous ne l'entendons pas, c'est que les hommes la rejettent, les hommes ne l'acceptent pas, mais la vérité elle est proclamée. Et la Bible nous révèle que si Jésus a suscité une telle opposition, une telle haine et une telle colère, c'est uniquement parce qu'il disait la vérité. La vérité était insupportable pour les religieux de son époque. Mais, malgré les oppositions, malgré les menaces, Dieu n'a jamais caché sa parole. Dieu n'a jamais eu honte de proclamer la vérité. Même si la parole dérange, le Seigneur ne va pas se taire. Et il ne va pas non plus la faire évoluer pour qu'elle s'adapte à notre époque. Les hommes font cela. Ils disent « Ah, ça on ne peut plus dire ça aujourd'hui. » Donc on va dire que voilà, c'était uniquement pour l'époque, mais plus pour aujourd'hui. Ah. Vous savez, la vérité, elle reste la vérité. Peu importe les époques que nous traversons, peu importe les temps, la vérité reste la vérité. Ce que Dieu a dit à travers ses prophètes il y a plusieurs millénaires, ça reste toujours vrai aujourd'hui. Ce que Dieu a défini comme étant le péché hier, ça reste un péché aujourd'hui. Eh oui, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes pensent, peu importe s'ils se disent « mais je suis choqué, je suis scandalisé », peu importe, la vérité reste la vérité. Et de toute façon, j'aimerais vous dire que les hommes passent, les modes passent, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Amen. Matthieu 24, 35 dit, c'est Jésus qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Parce que la vérité est éternelle. Alors je crois que ce matin, nous pouvons faire confiance à un Dieu tel que notre Dieu. Un Dieu qui est vrai, dans lequel il n'y a aucune fausseté, aucune zone d'ombre. Tout en lui est vrai et vérité. Quand Dieu parle, quand Dieu nous adresse une parole, quand nous lisons la Bible, nous savons que tout ce que nous lisons, tout ce que nous recevons est vrai. Pas besoin de se méfier, pas besoin de craindre quelque chose, pas besoin... Tout ce que Dieu dit est vrai. Tu peux l'accepter comme étant une vérité absolue. Un Dieu qui ne dit que la vérité et qui ne tient pas la vérité captive, mais qui la rend publique, on peut lui faire confiance. Et vous savez, je crois que ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore la Bible est le livre le plus traduit et le plus édité au monde. Parfois on peut se dire, oui, mais où est la vérité? Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? En 2020, selon une association qui s'appelle l'Alliance biblique universelle, en 2020, la Bible tout en entier, donc je ne parle pas parfois des portions du Nouveau Testament, donc la Bible en entier, de l'Ancien au Nouveau Testament, a été traduite en 704 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait 704 langues dans le monde, mais traduite en 704 langues qui sont parlées au total par 5,7 milliards de personnes. Vous imaginez, il y a 5,7 milliards de personnes qui ont accès à la parole de Dieu, à ce livre. Bon, vous allez me dire, il y a encore un peu de travail, parce qu'il y a encore des personnes, des peuples, des tribus qui n'ont pas accès. Mais n'empêche, quel autre livre au monde peut rivaliser avec la Bible? On ne peut pas dire que la parole de Dieu n'est pas répandue. On ne peut pas dire que la vérité est tenue captive, qu'elle est cachée. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et c'est pour ça donc que nous pouvons lui faire pleinement confiance. Amen. Maintenant, deuxième point. Parfois, oui, nous savons que ce que Dieu dit est vrai. Nous croyons que Dieu ne peut pas nous mentir. Mais on a quand même la crainte d'être trahi ou d'être déçu. On dit, oui, mais Seigneur, si je crois à ce que tu m'as dit, si je crois ta promesse, il y a quand même une crainte dans notre cœur, c'est plus fort que nous.
Notre confiance en Dieu peut être mise à mal. On peut parfois être amené à douter de Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu peux dire la vérité, je sais que tu dis la vérité, mais est-ce que vraiment les choses vont se faire exactement comme ça? Et c'est alors que nous devons bien réaliser cette deuxième incapacité de Dieu. Dieu est incapable de nous trahir. Vous savez, moi, c'était une crainte que j'avais. Je dis, Seigneur, et alors c'est pour ça que je faisais des prières extrêmement précises. J'essayais d'aller dans tous les petits points de détail parce que je me dis, mince, si je manque un détail, c'est là que Dieu va faire la chose comme différemment et que je vais être déçu. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous trahir. Il ne peut pas nous décevoir. Dieu est incapable de nous trahir parce qu'il est fidèle et parce que Dieu n'a qu'une parole. S'il nous a promis un avenir et de l'espérance, ce n'est pas pour nous décevoir, c'est pour nous donner réellement un avenir, réellement une espérance. Dieu n'a qu'une parole. Et la Bible nous dit, et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que c'est lui qui est le Dieu véritable. Quand la parole dit que Jésus est le Dieu véritable, ça veut dire qu'il n'y a pas de duplicité en lui. La duplicité, c'est quoi? C'est quand une personne cache sa vraie nature, quand elle joue deux rôles. La duplicité, c'est quand je vous dis quelque chose, mais que je pense autre chose. On essaye de tricher un petit peu, on essaye de vous duper. Mais il n'y a pas ça dans le Seigneur. Le Seigneur est véritable, il est un, il est vrai. Ce que Dieu dit, ce que Dieu te dit ce matin, c'est aussi ce qu'il pense, mais c'est aussi ce qu'il va faire. Il n'y a pas de différence. Dieu est un. Il n'y a aucune différence entre ses paroles, ses pensées et ses actions. Alors pour nous, les hommes, c'est différent. Nous disons une chose et parfois nous pensons autre chose. Comme on dit dans Oui n'a point bataille. Et parfois, on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. On dit oui, mais en fait on pense non. Et puis parfois, on dit oui, on a de bonnes intentions, mais on ne fait pas la chose. On dit oui, je vais faire la vaisselle, t'inquiète pas. Et puis le lendemain, la vaisselle est toujours là. Alors évidemment, je vise personne parce qu'il faut reconnaître qu'on est tous comme ça. On est tous un peu comme ça. Entre le moment où nous disons une chose et le moment où nous devons l'exécuter, eh bien, parfois, on peut avoir changé d'avis. Ou alors, il peut y avoir un imprévu. Ça arrive. On est soumis aussi au temps et aux circonstances. On dit, je voulais faire la vaisselle, mais j'ai reçu un coup de fil urgent, ma maman est malade, mon papa, ça m'a pris toute la soirée, j'ai pas pu le faire. On dit, je voulais faire la vaisselle, mais il fallait faire des courses, j'ai dû faire un choix, etc. Eh bien, nous sommes comme cela, mais pas Dieu. Dieu n'est pas comme cela. Dieu ne change jamais d'avis en cours de route. Il ne va pas dire, oui, je t'ai promis telle chose, mais finalement, j'ai une urgence. On m'a demandé mon aide là-bas, dans un autre pays, j'ai dû, désolé. Non, Dieu ne change jamais d'avis. Dieu n'est jamais pris de court par les imprévus. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu pense, et c'est aussi ce que Dieu fait, car Dieu est Dieu, et il ne change pas. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu va le faire. Il ne va pas te trahir, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège. Et vous savez, ce n'est pas parce que la société change, ce n'est pas parce que notre société évolue que Dieu va changer, que Dieu va évoluer. Vous savez, Dieu ne va pas changer de fusil d'épaule en fonction des temps et des circonstances que nous vivons, ou en fonction de la sensibilité de notre époque. Dieu est l'être le plus stable de tout l'univers, le plus stable. Dieu est infini, il est éternel, il est fidèle, il est constant. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression qui dit que l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Il est comme ce rocher stable, fort et puissant qui demeure éternellement. Les siècles passent, les siècles passent, les siècles passent, mais Dieu demeure. Sa parole demeure. Alléluia. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est pour ça donc que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, eh bien nous pouvons lui faire confiance, sans craindre, sans peur, parce qu'il est incapable de nous trahir, parce qu'il est le Dieu véritable. Et vous savez, dans la Bible, les exemples sont nombreux. Les exemples qui témoignent de la fidélité de Dieu à sa parole. Ils sont nombreux. J'en ai pris 2, mais il y en a tellement d'autres. Regardez Noé, par exemple. Il n'y avait jamais plu sur la terre.
À l'époque de Noé, il ne pleuvait pas. La Bible nous dit c'était une vapeur, une rosée qui sortait de la terre et qui arrosait la terre. Il ne pleuvait pas. Mais Dieu va demander à Noé de construire une arche. Une arche qui va accueillir tous les animaux de la terre, parce qu'il va faire pleuvoir un déluge qui va recouvrir toute la terre. On peut se dire qu'il faut être fou pour croire à un truc pareil. Et je pense que dans son temps, Noé était pris pour un fou. Et en effet, si c'est moi qui vous dis de construire une arche, parce que dans 100 ans, il va y avoir un grand déluge, vous allez dire, vous êtes fou. Vous aurez raison. Hein. Mais Noé, lui, il a cru les paroles de Dieu. Il a cru ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il savait qu'elle venait du Dieu véritable, du Dieu qui ne ment pas, du Dieu qui ne trahit pas sa parole, de ce Dieu qui fait toujours ce qu'il dit. Et l'histoire nous montre que les choses se sont déroulées exactement selon ce que Dieu a dit. Il n'y a pas eu de surprise. Dieu n'a pas trahi Noé. Et la confiance de Noé a été richement récompensée. Autre personnage que nous connaissons bien. Regardez Joseph. Joseph, il n'était pas très apprécié de ses frères. C'était le petit préféré de son père et ça avait créé une jalousie dans sa famille. Et un jour, Dieu va lui dire que Joseph va dominer sur ses frères. Alors, si ça venait simplement de Joseph, si c'était une ambition personnelle, on aurait pu le traiter de fou, on aurait pu dire « Oh, c'est bon, mon gars, arrête de faire l'intéressant, déjà, vous êtes le préféré de papa, reste à place. Hein » Mais ça, c'est une parole qui venait de Dieu, c'est un songe qui venait de Dieu. Et une parole entièrement digne de confiance. Et dans les années qui ont suivi, on connaît l'histoire, Joseph a été trahi par ses frères, il a été d'abord jeté dans une fosse, et puis il a été vendu comme esclave en Égypte. Et puis là, il a été jeté en prison, et Joseph aurait pu croire que Dieu l'avait trahi. Il aurait pu dire, mais enfin Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as promis une chose et il y a autre chose qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ? Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu m'as trahi. Et je crois que humainement, Joseph avait toutes les raisons de croire que Dieu avait renié sa parole et l'avait trahi. Mais Joseph a fait une chose. Il a continué à faire confiance dans le Seigneur. Il a dit non, ce Dieu-là ne peut pas me trahir. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu de Noé. Un Dieu comme ça ne peut pas me trahir. Il a fait confiance et l'histoire nous montre qu'en son temps, Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit à Joseph. Exactement. Et des exemples comme cela, il y en a des milliers dans la Bible. Plus nous lisons la Bible, plus nous allons voir ces récits et plus notre foi va être alimentée. Mais nous devons retenir une chose ce matin, c'est que Dieu ne peut trahir personne parce qu'il est fidèle. Il est fidèle envers sa parole, mais il est aussi fidèle envers nous. Quand Dieu nous promet quelque chose, il n'y a aucun doute, Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. Et donc Dieu ne trahira jamais celui ou celle qui place sa confiance en lui. Vous savez, quand un homme, une femme place sa confiance en Dieu, Dieu considère cette confiance avec la plus grande importance, avec le plus grand soin et le plus grand respect. Et je sais que peut-être quelqu'un a peut-être eu sa confiance bafouée, mais Dieu ne te traitera jamais comme cela. Les hommes peut-être t'ont méprisé, se sont moqués de toi en disant « Ah, mais tu es stupide d'avoir fait confiance à un tel, tu es stupide de m'avoir fait confiance. Hein. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime, Dieu nous respecte. Et la confiance que tu places dans le Seigneur, Dieu la considère avec la plus grande importance et il ne te trahira jamais. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 nous dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Il n'y a pas de oui et de non dans le Seigneur, c'est oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En Jésus, les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être, c'est oui et amen. Tu peux faire confiance dans la parole de Dieu parce que Dieu ne trahit pas sa parole et il ne te trahira pas non plus, il ne trahira pas la confiance que tu places en lui. Amen. Maintenant, troisième point, si nous savons que tout ce que Dieu dit est vrai, si nous savons que Dieu ne peut pas nous trahir, il peut encore y avoir un obstacle
qui nous empêche de faire totalement confiance à Dieu, c'est lorsque nous doutons de sa puissance ou de sa capacité à faire vraiment ce qu'il dit. Vous savez, parfois, nous, les hommes, les femmes aussi, rassurez-vous, on fait des promesses qu'on ne peut pas honorer. Je vais donner un exemple. Si je dis, écoute, je promets que je vais te chercher à la sortie de l'école ce soir ou à la sortie de ton travail, je te promets, ce soir, je viens te chercher à la sortie. Mais si, entre-temps, la voiture tombe en panne et que j'ai aucun autre moyen de me déplacer, comment est-ce que je peux tenir ma promesse? Comment? Si je n'ai pas d'autres moyens, si même quand j'appelle mes amis, personne n'est disponible, comment je fais? Si je promets à ma femme un beau voyage l'année prochaine, mais qu'entre-temps je perds mon travail, que je n'ai plus d'argent, comment je fais? Vous savez, les promesses des hommes, elles sont toujours soumises au temps et aux circonstances. Maintenant, il ne faut pas en faire un prétexte pour dire, pour pas tenir ses promesses, d'accord? Bon. Néanmoins, les promesses des hommes, oui, il faut le reconnaître, elles sont quand même soumises au temps et aux circonstances. Et les temps et les circonstances, on peut faire ce qu'on veut, on peut se croire aussi grand qu'on veut, aussi fort qu'on veut, on n'a pas beaucoup de contrôle dessus, voire même pas du tout. Ce sont des choses qui sont plus fortes que nous et sur lesquelles parfois nous n'avons absolument aucun contrôle. Autrement dit, nous pouvons tenir nos promesses si et seulement si les temps et les circonstances nous le permettent, sont favorables. Pour le dire encore avec d'autres mots, nous sommes faillibles. Notre parole est faillible. Parce que nous sommes sujets à la faiblesse. Mais pas Dieu. Alléluia, pas Dieu. Dieu ne faillit jamais parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui domine les temps, les circonstances. C'est lui qui dirige les choses. Quels que soient les temps et les circonstances que les hommes ont pu traverser, Dieu a toujours été en mesure d'honorer sa parole. Il n'a jamais été pris de court par quoi que ce soit. Il n'a jamais été pris au dépourvu. Il est le Dieu tout-puissant, capable d'accomplir absolument tout ce qu'il dit. Le psaume 33, verset 8, nous dit les choses aussi de cette manière. C'est-à-dire que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Quelque part, il nous dit, craignez l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Les projets que font les peuples, les nations, le Seigneur les renverse. Il anéantit les projets des peuples, les peuples entiers, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il règne. Les desseins, les projets de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Dieu réussit toujours ce qu'il entreprend, toujours. Si Dieu a dit que par la foi nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous pouvons croire cela, sans douter. Quand Dieu a choisi de faire sortir son peuple de l'Égypte pour l'emmener dans la terre promise, rien ni personne n'a pu s'y opposer. Pourtant, c'était un défi quand même assez incroyable. Ils étaient plus d'1 million de personnes. Et rien ni personne n'a pu s'y opposer. Ni Pharaon, ni son armée, ni le désert où rien ne pousse. Rien. Et quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le livre de l'Exode, nous voyons que quand le peuple avait faim dans le désert, ce n'était pas un problème pour Dieu. Dieu leur a fait tomber la manne du ciel, puis il leur a donné des cailles, parce qu'ils voulaient un peu de viande, un peu de protéines. Bon, Dieu leur a donné des cailles. Et puis quand le peuple avait soif, le peuple était frustré parce que l'eau qu'il buvait était amère, eh bien Dieu l'a changée en eau douce. Et puis quand le peuple avait soif, Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quand leurs ennemis leur déclaraient la guerre, eh bien Dieu combattait pour eux et Dieu leur donnait la victoire. Dieu combattait pour eux sur le champ de bataille. Aucun temps, ni aucune circonstance n'ont pu empêcher les Hébreux d'entrer dans la terre promise. Même les géants qui habitaient ces terres-là, on parle des géants d'Anak, on parle d'hommes forts, on parle de forteresses, d'hommes puissants. Et qu'est-ce qu'un peuple qui a connu l'esclavage pendant 400 ans peut faire contre des hommes de guerre, des hommes habitués, des hommes établis dans leur terre? Et pourtant, rien ni personne n'a pu leur résister. Alors c'est vrai que la première génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a failli.
C'est uniquement parce que eux n'ont pas fait confiance au Seigneur. Ils n'ont pas cru en lui malgré tous les miracles qu'ils avaient vus. Pour le dire autrement, ce n'est pas Dieu qui a failli dans cette affaire, mais c'est eux. C'est une autre histoire. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que tout ce que Dieu entreprend, tout ce qu'il a dit qu'il fera, eh bien, Dieu le fait. Parce qu'il domine toutes choses. Il domine les temps, les circonstances, il domine les éléments, il domine absolument tout. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu peut annoncer bien longtemps à l'avance les choses qui vont arriver. Vous avez remarqué, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées d'avance. Et Dieu peut le faire parce qu'il a le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il a décidé de faire. Et l'exemple par excellence, en tout cas moi c'est l'exemple que je préfère, c'est celui de Jésus. Jésus, vous savez, il a accompli pas moins de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui étaient écrites à son sujet. Il en reste d'autres, mais elles concernent une période de l'histoire dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés, les temps de la fin, le jugement des nations, etc. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il a accompli pas moins de 300 prophéties. Je crois qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça représente. S'il en avait accompli une, allez, deux, on aurait pu dire, bon, ça va, moi aussi je peux le faire. Mais là, il y en a 300. 300. Et l'accomplissement de ces prophéties sont, selon moi, la preuve la plus irréfutable que ce que Dieu dit est vrai et s'accomplira toujours. Regardez un petit peu la vie de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il nous est dit où est-ce que Jésus allait naître. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, de qui Jésus allait naître. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De qui Jésus allait naître? D'une vierge. C'était annoncé d'avance. Ça s'est accompli exactement comme cela. Dans Michée chapitre 5, verset 1, la Bible nous disait, Dieu déclarait déjà où est-ce que Jésus allait naître, dans quel endroit. Michée chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On parle de Jésus là. Et c'est exactement comme cela que ça s'est accompli. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, longtemps à l'avance, le prophète avait raconté comment Jésus allait rentrer dans Jérusalem, son entrée triomphale sur un âne. Et il est écrit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion », il parle du peuple d'Israël, « pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » C'est exactement ce qui s'est passé. Autre chose, Zacharie chapitre 11, verset 12, où on nous parle du prix auquel Jésus a été trahi par Judas. Il est écrit qu'ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est exactement ce qui s'est passé mot pour mot. Et il y en a plus de 300 comme ça. Par exemple, le silence de Jésus devant les accusateurs. Quand il était amené devant le Sanhédrin, qu'on l'accusait, il n'a pas dit un mot. Les miracles que Jésus a accomplis, l'Ancien Testament en parle, qu'il accomplira des miracles, des prodiges. L'opposition qu'il aurait de la part de son peuple. Sa mort et sa résurrection. Jésus en a parlé. Ce qui est même étonnant, c'est que Jésus en a parlé tellement de fois à ses disciples, et quand la chose s'est produite, ils étaient étonnés. Pourtant, Jésus en a parlé. La Bible en a parlé longtemps, longuement. Le fait qu'on ait tiré sa tunique au sort. Il y a tellement de choses qui ont été annoncées d'avance et qui montrent que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Rien ni personne ne peut s'y opposer, même pas le diable. Vous savez, le diable a voulu détruire le Fils de Dieu. Il a voulu détruire le plan de salut pour l'humanité. Et il s'est réjoui quand Christ était mort, en disant, ça y est, les ténèbres ont gagné. Mais c'était sa plus grande défaite. Même le diable n'a pas pu s'y opposer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si Jésus n'avait accompli qu'une ou deux prophéties, on aurait pu se dire, bon, c'est un hasard.
Mais là, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 200, il y en a 300, plus de 300. Et il y en a encore qui vont s'accomplir. Ça nous montre que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est des choses qui ont été annoncées des centaines d'années avant que Jésus vienne. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu peut annoncer longtemps les choses à l'avance. Parce que ce qu'il dit est vrai et parce qu'il est fidèle pour accomplir sa promesse et que rien ni personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Alors, ne doute pas de la parole de Dieu. Ne doute pas de ses promesses pour toi. Tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours parce que c'est vrai, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est tout-puissant. Et si Dieu ne peut pas faillir, alors eh bien, nous croyons tout ce qu'il nous dit. Quand il parle de la résurrection des morts, eh bien, nous croyons que oui, nous allons quitter la terre, mais qu'un jour Dieu va nous ressusciter. Le Saint-Esprit va nous ressusciter. Comme il a ressuscité Christ, nous ressusciterons également. Et nous avons pour ça également l'espérance de la vie éternelle. Nous croyons toutes les promesses de Dieu, toute la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, une parole vraie, véritable, que Dieu accomplira toujours. Alors maintenant, pour conclure, il reste encore une question. Si je sais que ce que Dieu dit est vrai, j'en suis convaincu. Si je sais qu'il ne peut pas me trahir parce qu'il est fidèle, j'en suis convaincu. Et si je sais que rien ni personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et la réponse est toute simple. Fais-lui confiance. Ce matin, fais-lui confiance. Arrête de douter. Arrête de craindre. Arrête de t'imaginer que quelque chose peut troubler le plan de Dieu et qu'il peut y avoir un grain de sable dans la mécanique. Ça n'existe pas avec Dieu. Et puis, qu'est-ce que tu as à perdre si tu fais confiance à ce Dieu qui t'aime, qui est rempli de bienveillance pour toi, qui ne ment pas, qui ne trahit pas et qui ne faillit pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? Parce que vous savez, quand on choisit de faire confiance à Dieu, quand on choisit de faire confiance au Seigneur pour notre vie, non seulement le Seigneur va accomplir sa promesse pour nous, nous avons la garantie que ses promesses vont s'accomplir, mais le Seigneur va aussi prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous également. Déjà, le Seigneur va nous rassurer et il va nous consoler en nous donnant sa paix. C'est quelque chose que j'ai tellement vu. Quand on choisit de marcher par la foi, de faire confiance en Dieu, Dieu nous donne sa paix. Et la paix de Dieu, quelque part, c'est comme une preuve, un témoignage du Saint-Esprit dans notre vie qui témoigne que ce que nous croyons est vrai et s'accomplira. Il y a la paix. Ensuite, le Seigneur va aussi nous encourager. Vous savez, parfois, il peut encore nous arriver de douter. Oui, j'ai placé ma foi en Dieu. Oui, je crois que ce que Dieu m'a dit est vrai. Je crois que ça va s'accomplir. Mais parfois, il peut nous arriver de douter. Il peut y avoir des moments de faiblesse. Parce qu'on n'est que des hommes. Mais Dieu sera là pour nous soutenir. Il ne va pas nous laisser tomber. Il ne va pas nous dire « Ah, mais je t'ai promis ça. Par contre, tu as douté de moi, donc maintenant c'est fini. » Ah non, tu as placé ta confiance. S'il y a un moment de faiblesse, eh bien Dieu va te soutenir. Dieu va t'aider. Il va te permettre de tenir bon et d'avancer dans la foi pour que tu puisses voir ses promesses s'accomplir dans ta vie. Et enfin, quand nous choisissons de faire confiance au Seigneur, nous avons aussi cette garantie que le Seigneur nous comblera de joie. Non seulement sur le moment, puisque la foi nous permet de voir les choses d'avance, mais quand nous verrons sa grâce et ses richesses, quand nous verrons ses promesses s'accomplir, et que nous verrons que, vous savez, moi j'aime appeler ça la signature de Dieu. Dieu dit qu'il va nous bénir, Dieu dit qu'il va faire une chose, et puis quand la chose arrive, on remarque que souvent c'est au-delà de ce qu'on avait pensé ou imaginé. Je crois que ça c'est la signature de Dieu. Et ça nous comble de joie lorsqu'on voit combien sa grâce et ses richesses surpassent tout ce que nous étions même capables d'imaginer. C'est comme ça, Dieu est comme ça. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est écrit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous savez, parfois on essaie d'imaginer comment Dieu va faire les choses. Souvent, pour les célibataires, parce que moi c'est vraiment une expérience que j'ai faite, on essaie de s'imaginer comment sera notre conjoint. Ah, moi j'aimerais que ça soit comme ça, Seigneur, j'aimerais qu'elle soit comme ça. Et on pense aux détails, on pense à des choses comme ça et tout. Faisons simplement confiance au Seigneur. Le Seigneur m'a comblé au-delà de tout ce que j'étais capable d'imaginer ou penser. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer tout ça. Je n'aurais même pas pu espérer avoir tout ça. Et pourtant le Seigneur a fait, et même au-delà. Et au mariage où on était hier, c'est le même témoignage. C'est une jeune
qui était dans le groupe de jeunesse quand on était à la rivière Saint-Louis. Et Dieu l'a comblé au-delà de ses espérances, parce que Dieu est comme cela. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors arrêtons de nous casser la tête à nous dire, mais Seigneur, il faut que tu fasses les choses de telle manière, parce que sinon, blablabla. Non, laisse Dieu faire. Laisse-toi surprendre par le Seigneur. Il a des choses il veut faire des choses que tu ne peux pas penser, que tu ne peux pas imaginer. Dieu est fidèle. Et si nous saisissons sa main aujourd'hui, si tu saisis sa main aujourd'hui, Dieu ne te laissera jamais tomber. Parce qu'il n'est pas un homme pour partager la faiblesse des hommes, mais il est le Dieu véritable, le Dieu fidèle et le Dieu tout-puissant, incapable de mentir, incapable de trahir et incapable de faillir. Alors, place ta confiance dans le Seigneur ce matin. Plaçons en lui notre confiance, parce qu'il y a une promesse aussi qui concerne tous ceux qui font confiance au Seigneur. Et cette promesse, elle est certaine, elle est véritable. Et je crois que si je vous passais le micro, il y en a beaucoup qui pourraient témoigner de cela, en disant « Je sais que cette parole est vraie ». Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Mets en lui ta confiance, et il agira. C'est ça aussi un pas de foi. Mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia. Alors choisissons ce matin de placer notre confiance dans le Seigneur. Il agira. Il ne nous décevra pas, parce qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas trahir, et il ne peut pas faillir. Amen. On va prier.